À l'aide du patron, coupez 2 fois dans le tissu extérieur dans 2 sens différents. Coupez également 2 fois dans la doublure et dans 2 sens différents. On place les parties extérieures endroit contre endroit et on va assembler les côtés et le bas. Ensuite, on vient mettre les angles à plat. On passe une épingle dans la couture. Et on trace une base de 12 cm. On assemble la doublure de la même manière, les côtés et le bas. Pour la doublure, on vient mettre les angles à plat et former la base de 12 cm. À 1 cm de la couture, je coupe. Je glisse les deux parties l'une dans l'autre endroit contre endroit en faisant correspondre les petits côtés. On commence par épingler les coutures de côté. On va maintenant assembler tout le tour en laissant une ouverture sur la poignée la plus haute, côté extérieur, de 10 cm et en arrêtant de piquer à 7 cm du haut de la poignée la plus haute et de la poignée la plus courte. Il faut maintenant cranter les angles ici et les arrondis avant de retourner. Et on retourne par l'ouverture qu'on a laissée. On assemble le haut des poignets dans le sens de la largeur, endroit contre endroit. On tire un peu de chaque côté. La poignée se remet en place. Après avoir donné un petit coup de fer, on fait une surpiqûre tout autour à 1 mm pour refermer l'ouverture qui est sur le côté et le haut des poignets. Une fois cette dernière piqûre faite, votre sac est terminé. Pour la confectionner, vous aurez besoin un bouton pression et la pince pour le poser. 4 morceaux de 43 cm sur 30, 2 pour l'extérieur et 2 pour la doublure. 2 morceaux de 28 cm sur 10, 2 petits morceaux de 10 cm sur 7, 2 morceaux de 43 cm sur 20, une fermeture à glissière de 35 cm, 4 morceaux de 3 cm sur 6, un morceau de 43 cm sur 30, de la watine, une bande de 43 cm sur 5. Je reprends un des morceaux extérieurs de 43 cm sur 30. Le morceau de même taille dans ce tissu va être une poche. Il faut le plier en deux, le placer par-dessus, le coudre sur 3 côtés et le compartimenter en 3 poches. Donc on fait une première piqûre et une autre piqûre. La première piqûre sera à 14 cm du premier côté et à 14 cm de l'autre côté. Et il y aura 15 cm entre les deux piqûres au centre. Ensuite, on assemble les petits morceaux de tissu avec l'extrémité de la fermeture à glissière. On en place un en dessous, un au-dessus. Les tissus donnent endroit contre endroit et on va piquer sur la largeur.
On reprend les deux morceaux de 43 cm sur 20 et on place l'endroit de la fermeture à glissière contre l'endroit du tissu d'un des morceaux et on recouvre avec le second. On épingle et on pique sur toute la longueur. Changez bien votre pied presseur et prenez celui qui est adapté à la pose des fermetures à glissière. On ouvre et on rabat et on fait une surpiqûre sur toute la longueur. Je mets cette partie côté envers de la fermeture à glissière. Je reprends la bande de 5 cm sur 43 et je vais l'assembler sur toute la longueur. Une fois assemblé, on rabat sur l'endroit, on fait un repli d'1 cm et on rabat sur la fermeture à glissière. Et on pique sur toute la longueur. Je reprends la partie avant où j'ai déjà préparé mes 3 poches plaquées et la partie avec la fermeture à glissière. Je la place par-dessus et il faut piquer sur toute la longueur et également sur 3 côtés. On reprend les bandes de 28 cm sur 10. Ici, je voulais des poignées assez rigides, je les ai donc thermocollées. Ensuite, il faut faire un repli de 2 cm de chaque côté, replier en deux et piquer sur toute la longueur. Je reprends maintenant les deux morceaux de 10 cm sur 7 et la ouatine. Je les place endroit contre endroit et je les épingle sur la ouatine. J'ai coupé la ouatine à la dimension et il faut maintenant piquer sur 3 côtés. On dégarnit les angles et on retourne. Un petit coup de fer et on fait une surpiqûre. Sur la partie avant, je viens placer la poignée et je l'épingle à 14 cm du côté. Sur la partie dos, j'épingle la poignée et la patte. À 14 cm du côté pour la poignée et la patte au centre de la poignée. Et on fait une piqûre à 3 mm du bord pour maintenir la patte et la poignée et travailler ensuite sans épingle. On vient maintenant placer les deux parties doublure sur la ouatine et couper à la dimension. Et je vais piquer tout autour pour maintenir le tissu et la ouatine ensemble. Je viens ensuite assembler ces deux parties endroit contre endroit sur 3 côtés et en laissant une ouverture de 10 cm. Je dégarnis un peu les angles. Je place maintenant les deux parties extérieures endroit contre endroit. J'épingle et j'assemble sur 3 côtés. Je garnis les angles et je retourne. On vient maintenant glisser les deux parties l'une dans l'autre, endroit contre endroit. Et on épingle tout autour. Et on assemble tout le tour sans laisser d'ouverture. Et on retourne par l'ouverture qui est dans la doublure. On referme ensuite l'ouverture qui est dans la doublure en faisant un point au plus près du bord. Je repousse bien la doublure à l'intérieur. Et je vais faire une surpiqûre tout autour. Il faut poser la première partie du bouton pression à l'intérieur de la patte à 3 cm du haut au milieu.
l'autre partie du pression bien au milieu, à 2 cm du haut. Une fois le pression posé, votre pochette est terminée. Deux carrés de 34 cm de côté, un pour le dos qui doit être thermocollé et deux pour la doublure. 4 bandes de 70 cm sur 5. Une fermeture à glissière de 30 cm. Deux petits morceaux de 3 cm sur 5. Une fermeture à glissière de 25 cm. 4 rectangles de 6 cm sur 3. Un morceau de 35 cm sur 34. Un morceau de 40 cm sur 34. Un morceau de 34 cm sur 36 qui doit être thermocollé. Deux morceaux de 34 cm sur 25, un dans le tissu extérieur et un dans le tissu doublure. On commence avec la fermeture de 25 cm et on reprend les 4 morceaux de 3 cm sur 6. On place les rectangles aux extrémités de la fermeture à glissière et on pique dans la largeur. On rabat ensuite de chaque côté. Je reprends le morceau de 34 cm sur 36 et il faut prendre un repère à 8 cm du haut. Les repères sont ici. On place l'endroit de la fermeture à glissière contre l'endroit du tissu, le centre de la fermeture est contre le repère. On épingle sur toute la longueur et on va piquer le bas de la fermeture. On va ensuite rabattre et former un pli. Sur l'envers, vous obtenez ceci. Et il faut faire une surpiqûre sur toute la longueur. Je coupe ce qui dépasse. On replie pour avoir l'autre côté de la fermeture libre. Je reprends les deux morceaux de 25 cm sur 34. Je place l'endroit de la fermeture à glissière contre l'endroit du tissu extérieur et je recouvre avec la partie doublure. J'épingle et je pique sur toute la longueur. On rabat et on va faire une surpiqûre sur toute la longueur. Hop, c'est surpiqué. On va rabattre les tissus et venir placer une autre poche ici. On va former cette poche avec le morceau de 34 sur 35. Dans le sens des 35 cm, on plie en deux et on pique sur la longueur. On ouvre ensuite la couture, on retourne, on place bien la couture d'assemblage en bas, on place sur la partie intérieure de la poche à 7 cm du bas. Et on va créer deux compartiments de taille différente, donc on prend un repère à 12 cm du côté. J'épingle les côtés et le bas et je vais faire une piqûre à 3 mm pour maintenir toutes les parties ensemble. Je reprends le morceau de 40 cm sur 34 et je vais former l'autre poche. Donc je plie endroit contre endroit et j'assemble sur la longueur. On ouvre ensuite la couture et on retourne.
Je reprends une des parties doublure et je place ma poche par-dessus. La couture est dirigée vers le bas et on va épingler à 8 cm. Il faut piquer en bas sur toute la longueur et former deux compartiments, donc prendre un repère à 14 cm. Alors je vais également épingler les côtés. Je reprends les 4 bandes de 70 cm, je vais les assembler deux par deux en assortissant les tissus. Je place endroit contre endroit et je pique sur toute la longueur d'un seul côté. On vient ensuite bien ouvrir les coutures. On vient ensuite thermocoller les bandes. On fait un repli d'1 cm de chaque côté et on replie en deux. On fait ensuite une piqûre de chaque côté à 1 mm du bord. On reprend les deux petits rectangles de 3 cm sur 5 et on fait un repli d'1 cm de chaque côté. On replie ensuite en deux. On y glisse les extrémités de la fermeture à glissière et on pique dans la largeur. Je reprends les parties dos et devant et je vais y placer les poignets. J'épingle à 7 cm des côtés et je vais faire une piqûre à 3 mm pour maintenir les poignets. Je reprends la fermeture à glissière et je la place sur la partie devant, endroit contre endroit, bien au centre. Ensuite, je reprends la partie doublure, la partie où il n'y a pas la poche, et je place par-dessus. Et les tissus donnent endroit contre endroit. J'épingle et je pique sur toute la longueur. On ouvre et on rabat. Je place la poignée par-dessus la fermeture et je vais faire une surpiqûre sur toute la longueur. Je prends la partie dos et je place la fermeture endroit contre endroit. Je reprends l'autre partie doublure, le haut de la poche est ici et je place par-dessus. J'épingle et je pique sur toute la longueur. Ensuite, comme pour la première partie, on couche la poignée par-dessus la fermeture et on pique sur toute la longueur. On place les parties extérieures endroit contre endroit et les parties doublures endroit contre endroit. On épingle tout autour et on assemble en laissant une ouverture de 12 cm dans la doublure. Faites bien point d'arrêt au début et à la fin. On va ensuite ressortir les angles et on place une épingle dans la couture qui doit ressortir de l'autre côté dans la couture. Et on va ensuite tracer une base de 8 cm. Il faut ensuite venir piquer sur cette ligne. À 1 cm de la couture, on coupe. On va maintenant retourner par l'ouverture qu'on a laissée. Il nous reste à refermer l'ouverture qui est dans la doublure en faisant un point au plus près du bord. Une fois cette dernière piqûre faite, votre sac est terminé. À vos machines!